Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo au cours de laquelle nous allons voir quelques résultats remarquables associés aux coefficients binomiaux. Donc ici nous avons deux petites choses que j'ai écrites en bleu avant de commencer la vidéo. Donc deux formules que nous allons essayer, que nous allons même démontrer, j'ai envie de dire. Donc pour commencer, la première. Alors, donc nous avons une somme suivant k égale 0 jusqu'à n des coefficients CNK. Cette somme-là que j'ai au départ, je peux la réécrire. Je peux dire que c'est la somme de k égale 0 jusqu'à n des coefficients CNK. Et je vais juste faire des multiplications par 1 fois 1 puissance k fois 1 puissance n moins k. Donc ce qui est beau, c'est qu'on crée des multiplications par 1, ça ne change pas mon coefficient, loin de là. Et je vais comme ça avoir ici une forme qui se rapproche d'un binôme de Newton. Donc ici, ce que je vois, je vais dire en jaune, ça, c'est un binôme de Newton. Donc c'est plutôt cool. Et c'est un binôme de Newton composé de A, donc d'un premier coefficient, donc un premier terme qui vaut 1, et un deuxième terme qui vaudra aussi 1, donc 1 plus 1, voilà. Le tout à la puissance n bien sûr, donc 1 plus 1, ça me fait 2 puissance n. Voilà, on a fini le job. C'est aussi simple que ça comme démonstration, très très esthétique, ça va assez vite. Donc en fin de compte, ce que j'ai calculé ici, c'est quand ça revient à dire que CNK est égal au nombre de parties, de E. Donc de l'ensemble de départ qu'on a. Donc au nombre de parties de E contenant K éléments. Voilà, K éléments, en sachant bien sûr que mon K est compris entre 0 et n. Donc en sachant que K appartient à l'intervalle 0n. Donc ça va être le nombre de parties de E contenant K éléments, qu'on peut former avec K éléments. Donc voilà, donc ça c'était un petit truc que je voulais dire. Donc voilà, nous venons de démontrer cette première formule qui est un résultat remarquable lié aux coefficients binomiaux. Deuxième formule. Donc ici il y aura un peu plus de calcul, un peu plus de recherche. Donc j'ai la somme de k égale 0 à n, k fois c de nk. Oups. Bim. Hop, c'est parti. Donc d'abord, je vais découper la somme en deux parties, c'est-à-dire, le premier terme, c'est k égale 0, donc ça me fait 0 fois c n 0 plus la somme des k égale 1 jusqu'à n de k, c, n, k. Bien sûr, tout ce qui est multiplié par 0 vaut 0, donc ici, cette chose-là vaut 0, j'ai un 0 fois 1 exactement, et je me retrouve avec ce terme-là. Donc je le réécris ici de manière plus tranquille. Donc j'ai la somme de k égale 1 jusqu'à n, k fois c, nk. On poursuit. Ici, je vais pouvoir en fin de compte modifier mon k, c, nk en le remplaçant par une petite formule qu'on avait vue. Donc pour k compris, hop, ici, pour un k qui est supérieur ou égal à 1 mais inférieur ou égal à n, je peux dire que k cnk c'est égal, donc c'est une propriété algébrique qu'on avait déjà checké, kcnk égale n, c n-1, k-1. Donc je recycle, ça me donne que c'est une somme de k égale 1 à n des n fois cn-1, k-1. Donc à partir de là, on va pouvoir extraire le n parce que le n va toujours s'implémenter, donc ça va être une mise en facteur, tout simplement. Donc ici, j'ai n facteur de la somme qui va de k égale 1 jusqu'à n des coefficients c n-1,
k-1. Et là, je vais recycler quoi? Je vais recycler, ben, regardez la première formule, je vais recycler celle-ci. D'accord? Mais pour cela, il va falloir que je fasse ce qu'on appelle un shift de l'indice. On va le faire glisser. Donc ici, je vais faire juste un remplat. Voilà, je vais poser que mon J. Je vais poser un J qui est égal à k-1, tout simplement. J égale k-1, bim. Hop, c'est parti. Donc mon n, il bouge pas, n. Et ça, c'est la somme de... Maintenant, j'ai un J qui est égal à 0 jusqu'à n-1. Voilà, donc on a fait glisser l'indice de la somme. C'est n-1 J. Voilà, très bien. Et donc cette chose-là, ça revient à recycler la formule qu'on a vue ici, celle-ci, que je vais noter avec un petit point rouge. D'accord? Ben, je vais la réutiliser pour ça. Tac, 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 tac. Et ça, c'est quoi exactement? Ben, c'est un 2 puissance n-1 avec le n qui est devant. Donc n fois 2 puissance n-1. Et je viens de démontrer la formule que j'ai juste ici. Donc on vient de trouver un autre résultat remarquable sur les coefficients binomiaux. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette première vidéo sur ces résultats assez emblématiques des coefficients binomiaux.